Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent à notre événement. Je souhaite la bienvenue aux membres du panel et je les remercie pour leur patience parce on était supposé passer à 15h30. Donc voilà. Alors la Fondation Wannon aujourd'hui compte dans sa base de données environ 300 entreprises qui sont considérées comme des PME ou des start-up. Généralement, ils s'appellent des start-upers. La plupart d'entre elles financent leur activité sur fonds propres. Et ce qu'on a remarqué, parce que je travaille avec la Fondation Wannon, c'est que la plupart de toutes ces PME ont un même problème, un dénominateur commun, c'est le souci de financement. Et aujourd'hui, dans l'esprit de tout le monde, le financement bancaire reste le moyen et l'instrument auquel on pense dès qu'on parle de financement. Donc, dans le souci de répondre en fait à ces PME, on a pensé à inviter des spécialistes du secteur financier et bancaire pour nous exposer un peu les autres instruments autres que le prêt bancaire qui existent et qui peuvent être mis à la disposition en fait des PME et des jeunes entrepreneurs. Alors, je vais commencer par Madame Zanouvi, qui est directrice générale de l'AGF, voilà, qui va nous faire un état des lieux en fait, son impression en fait sur tout ce qui est financement et pourquoi est-ce qu'il y a ces difficultés d'accès au financement. Merci. Merci Imelda. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui ici à cette première édition du Bénin Investment Forum. Je suis Adidja Zanouvi, je suis directrice générale de l'African Guarantee Fund pour les petites et moyennes entreprises. Alors pour ceux qui le savaient, c'est l'ex-fonds Gari qui a été racheté en 2015 par le groupe AGF, qui est basé à Nairobi, et moi-même, depuis peu, basée à Lomé, donc pas très loin. Donc je suis heureuse d'être ici aujourd'hui parmi nous pour discuter de l'état des lieux du financement des PME. Donc, pour revenir à ta question, Imelda, je pense que le constat aujourd'hui, il est, on peut le dire, simple. Et avant que nous passions à l'analyse des nouvelles approches de financement, parce qu'on est habitué à dire que la majorité des financements passent par le secteur bancaire. Donc avant de passer à l'analyse de ces nouvelles approches, le constat est de dire qu'aujourd'hui, les pays africains sont confrontés à un double défi. Celui de l'accélération de la croissance et de la réduction de la pauvreté. Et pour cela, on a identifié, enfin selon les statistiques, que ce soit de la Banque mondiale ou même des pays avancés, que une croissance ne peut se faire que via un dynamisme du secteur privé. Et en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest, le secteur privé est dominé à plus de 90% par les petites et moyennes entreprises. Donc, aujourd'hui, si on veut atteindre, donc ce matin, je pense que c'était le ministre des PME qui disait que le Bénin, aujourd'hui, a un taux de croissance de 3%, de 5%, et que l'objectif est d'atteindre 8%. Donc si on veut atteindre cet objectif de 8%, il faut dynamiser le secteur privé, et notamment les PME. Le constat, il est là. Il y a un déficit aujourd'hui de financement des petites et moyennes entreprises qui est estimé à environ, pour monsieur qui aime les chiffres, qui est estimé à environ à 68 milliards de dollars rien qu'en Afrique de l'Ouest. Donc pour les 16 pays de 68 milliards de dollars de déficit. L'état des lieux, il est là. Ce besoin en financement, il est pour toutes les PME de la sous-région enregistrées. Et aujourd'hui, le principal, je vais dire, outil ou secteur de financement des PME est le secteur bancaire. Il reste majoritairement dominé par le secteur bancaire. Mais par contre, le déficit, il est toujours présent. C'est vrai que les banques
ont les ressources pour financer l'économie, pour financer les PME, mais elles ne le font pas ou elles ne le font pas de manière adaptée. Je m'explique. Quand on voit que la plupart des crédits ou des prêts qui sont accordés aux PME par les banques sont des prêts à court, moyen terme, alors que les PME ont besoin plutôt de prêts à long terme pour pouvoir développer leur outil productif, pour pouvoir investir et alimenter la chaîne de valeur et créer de la valeur. Donc, on se demande pourquoi aujourd'hui les banques sont réticentes à financer les PME. Elles sont réticentes pour plusieurs raisons. La première raison, on en a parlé en long et en large aujourd'hui, c'est la qualité du management des PME. Ça, c'est une réalité. Pour la plupart des institutions financières et des banques qui sont partenaires d'AGF, c'est un point majeur. C'est un point majeur qui rend réticentes les banques. Donc la qualité du management, je dirais aussi le niveau des garanties ou des sûretés demandées par les banques. Je vais prendre l'exemple je vais donner l'exemple encore du Bénin. Il faut savoir que au Bénin, pour qu'une PME accède au crédit, à un prêt par exemple de 100, la banque va lui demander à peu près 300% de garantie. C'est une réalité. Et je crois que dans la sous-région, c'est le pays où le pourcentage en fait demandé en garantie aux PME est le plus élevé. Je pense qu'après le Bénin, c'est le Togo. Donc 300% de garantie demandée, les PME ont beaucoup de mal à trouver ces garanties. Donc j'ai parlé de la qualité du management, du niveau des garanties, des sûretés demandées par les banques. Il y a un autre aspect qui est le manque en fait de fonds propres des PME. On parlait tout à l'heure, oui, les banques ne prêteront qu'aux entreprises qui sont régulièrement enregistrées et qui ont déjà justifié d'une expérience ou qui ont déjà un passif, notamment d'état financier, qui ont déjà un historique. Or, les PME ou les startups qu'on a aujourd'hui ont besoin d'un autre financement. Ce ne sont pas les prêts bancaires, donc on a parlé tout à l'heure financement en fonds propres des sociétés de capital investissement ou alors financement en fonds propres, soit par du financement participatif ou alors la famille. Donc ce manque de fonds propres des PME est aussi une des raisons des réticences des banques ou du secteur bancaire pour financer l'activité du secteur privé. Le dernier axe, enfin la dernière réticence vient en fait des banques elles-mêmes. Les banques qui aujourd'hui disposent de ressources. En Afrique de l'Ouest, je crois que l'actif des banques est estimé à plus de 198 milliards de dollars. Donc on se dit si elles ne mettaient que 20 ou 25% de ces actifs disponibles au financement des PME, on couvrirait le déficit qui est de 68 milliards. Mais elles ne le font pas. Pourquoi? Parce que les banques, les ressources dont elles disposent, ce sont des ressources à court ou moyen terme, qui sont les ressources des dépositaires, enfin des déposants, nous, les entreprises. Donc elles ne peuvent pas prêter à long terme. Donc ce sont les raisons pour lesquelles le secteur bancaire aujourd'hui, qui reste majoritairement l'acteur du financement des PME en Afrique de l'Ouest, ne prête pas à long terme aux PME. Donc le constat, il est là. Les PME ont besoin d'accompagnement pour améliorer leur management, que ce soit le management en termes de qualification, de gestion de l'entreprise ou même de mise aux normes. Tout à l'heure, on parlait j'ai une entreprise de beurre de karité, mais je ne suis pas aux normes. J'ai envie d'exporter, je ne suis pas aux normes. Ça fait partie de la qualité du management. Donc, il y a ce constat-là. Et aujourd'hui, je pense que on a d'autres alternatives au financement au secteur bancaire, même si, pour moi, il faut à mon avis ou à notre avis chez AGF,
il faut mobiliser les ressources des banques, les mobiliser à long terme pour pouvoir lever, en fait, les obstacles au financement des PME, PMI de la région. Voilà. Alors, Monsieur Agbadjagan, vous qui êtes directeur des risques, Madame Zanouvi vient de nous parler des risques liés au prêt. Quels sont les autres instruments qui sont mis en place au sein des banques, de la vôtre par exemple, pour permettre justement aux PME d'avoir accès au financement? Merci Madame. Avant d'aller à votre question, je voudrais quand même revenir sur certains aspects développés par ma prédécesseure pour nuancer et dire qu'au niveau des banques, les lignes ont quand même bougé quelque peu, les situations ont évolué, sauf que, comme elle-même l'a reconnu, les banques ne sont toujours pas à l'aise à accompagner les PME parce qu'il y a un certain nombre de paramètres sur lesquels nous sommes regardants et qui ne sont toujours pas clean, ces paramètres-là. Je prends par exemple l'aspect garantie dont elle a évoqué que les banques, généralement plus au Bénin, demandent une couverture jusqu'à 300% avant d'accompagner les PME. Aujourd'hui, la situation a évolué. Sa situation a évolué et considérablement. Je ne crois pas encore qu'il y ait une banque sur la place qui pousse encore aussi loin sa couverture. Aujourd'hui, si je me réfère à Coris Banque Internationale Bénin, il y a des financements que nous avons mis en place sans aucune garantie réelle pour des PME. Tout dépend du secteur, tout dépend de l'activité, tout dépend de l'objet du financement au fait. C'est là où nous mesurons notre risque. Alors, si je dis n'importe quoi, pour une PME qui a besoin de s'appuyer sur un fonds de roulement, c'est-à-dire en matière d'approvisionnement pour faire tourner sa boîte, par exemple en matière première, si moi, en tant que gestionnaire des risques, j'ai l'assurance qu'elle a la maîtrise déjà de son cycle de production et que par-delà, il y a le marché également qu'elle maîtrise, il n'y a aucun problème pour moi aujourd'hui à lui mettre un financement de stock en place pour appuyer son fonds de roulement, ne serait-ce que peut-être en termes de couverture, lui demander que bon, je dois avoir un regard sur le stock, soit de part du monitoring ou bien de la tiers détention, suivre également le placement des produits sur le marché. Ça, c'est pour dire que nous faisons l'effort. Mais la boutade, c'est quoi? C'est à quel niveau? Comme elle a reconnu, nous avons des ressources à court terme. À moyen terme, ces ressources-là sont rares sur le marché et nous coûtent excessivement cher. Alors, lorsque vous faites le couple capital, vous faites le couple risque et profit lié à ce risque-là, et que vous devriez aller dans le long terme comme souhaitent les PME, et encore là, moi, je me pose toujours la question de savoir, mais pour une PME, qu'est-ce que nous finançons dans le long terme?